Salut, nouvelle vidéo, changer de vie, vivre à la campagne. Aujourd'hui ce sera une vidéo orientée conseils pratiques, développement personnel, productivité. Aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui nous empêche concrètement d'avancer dans notre projet, de changer de vie, de réaliser notre rêve, d'atteindre notre objectif, quel qu'il soit. Ce phénomène, vous l'avez peut-être reconnu, c'est la procrastination. Alors pour traiter ce sujet, je vais suivre un rythme binaire pour changer. 1-2. Gauche-droite dans les sports de combat. Bras avant, bras arrière en boxe. Il faut casser les habitudes, briser les routines. C'est bon pour notre cerveau, sa longévité, et donc pour notre longévité. Donc aujourd'hui, on sort du plan en 3 parties, et on va partir sur 2 points. Le premier, ce sera le phénomène de la procrastination. Et le second, comment arrêter de procrastiner. Alors premier point, le phénomène de la procrastination. La procrastination, ça consiste à reporter sans cesse à plus tard une tâche qui est nécessaire, qu'on voudrait bien accomplir, mais qu'on a du mal à commencer, à terminer, à réaliser. On traîne des pieds pour s'y mettre. On est paresseux, feignant, on a la flemme. On est plutôt négatif. Alors cette procrastination, c'est souvent lié à de la fatigue psychologique, une usure psychique. On a envie de rester au lit, de rester couché. C'est lié un peu à de la déprime peut-être, une forme de dépression. Paradoxalement, la procrastination c'est lié au perfectionnisme. C'est lié aussi à la peur de l'échec. On pense que l'objectif est trop grand, on a peur de rater, de ne pas être à la hauteur. La procrastination, ça touche aussi les personnes timides. On a peur du regard des autres, d'être jugé. Du coup, on végète dans l'avancement de notre projet. C'est un phénomène que tout le monde éprouve, un jour ou l'autre, tôt ou tard, à un degré plus ou moins élevé. Alors comment arrêter de procrastiner ? Ça, c'est notre second point. La première astuce pour y parvenir, c'est de commencer à agir. C'est comme ça qu'on combat la procrastination. On commence par une petite tâche simple. On s'y met 5, 10 minutes pour commencer. Et à partir de là, le cerveau va intégrer le fait que finalement c'était pas si dur et vous allez peut-être pouvoir continuer la première fois à travailler 10 minutes de plus, peut-être jusqu'à 1 heure. L'idée c'est de comprendre que la tâche qu'on veut accomplir n'est pas si difficile que ce que l'on croit, que ce que l'on redoute. Il y a une maxime qui est 3, 2, 1, action. C'est une technique pour justement combattre la procrastination par le mouvement. Vous comptez verbalement dans votre tête 3, 2, 1 et là vous agissez. Vous faites quelque chose. Prenez un stylo, une feuille, vous écrivez. Prenez votre ordinateur, vous tapez le mail que vous devez taper. Prenez votre téléphone, passez le coup de téléphone que vous tardez à passer. On a une autre forme concernant cette maxime. 3, 2, 1, je me lève et je bouge. Parce que le cerveau, à partir du moment où on est en action physiquement, il va comprendre qu'il faut agir, faire quelque chose, ne pas rester léthargique. C'est justement ça, la procrastination. Et alors souvent, on fait un compte à rebours. 3, 2, 1, plutôt que 1, 2, 3. Parce que quand on compte 1, 2, 3, je me lève et je commence à faire ce que je traîne à réaliser depuis plusieurs jours, plusieurs semaines, plusieurs mois. Si on fait 1, 2, 3, on peut reporter son action à plus tard. On peut dire 1, 2, 3, allez, je compte jusqu'à 10 cette fois-ci. C'est pour ça qu'on fait plutôt 3, 2, 1, 0. Et à 0, le cerveau il est programmé pour réagir
tout de suite parce qu'il a compris que c'était terminé. Une autre façon de combattre la procrastination, c'est de commencer à manger la grenouille en premier. C'est très connu en développement personnel. L'idée, c'est de commencer sa journée par la tâche la plus difficile. La tâche qu'on sera le plus fier d'avoir accompli la fin de sa journée, en fait, paradoxalement. Parce que les tâches qu'on procrastine, ce sont souvent les tâches les plus importantes pour nous, les plus transformatrices. Mais c'est celles qu'on reporte le plus. Alors évidemment, si la tâche elle est trop grande pour l'accomplir en une fois, il faut la décomposer, la diviser en sous-tâches. Et vous traitez les sous-tâches une par une, les unes après les autres, jusqu'à parvenir au résultat final. Si on prend la métaphore de la grenouille, vous n'allez pas manger la grenouille en une fois. Vous allez commencer d'abord par les pattes, puis la tête, puis le corps. Si vous avez un projet d'épargne financière, il va falloir d'abord commencer à vous instruire, mettre des sous de côté et les placer de façon adaptée, si j'ose dire. Alors pour aider les plus perfectionnistes à faire face à leur forte tendance naturelle à procrastiner, je pense qu'il y a deux choses à voir. La première, c'est fait vaut mieux que parfait. C'est la loi de Pareto. 20% des actions génèrent 80% des résultats. Il faut se focaliser sur l'essentiel. Il faut avancer coûte que coûte. Tous les détails ne seront pas parfaitement réglés, c'est pas grave. Et les perfectionnistes ont ce défaut, c'est de vouloir réaliser un certain nombre de points parfaits avant de passer à la suite. Et du coup, ils ont une forte tendance à procrastiner. L'autre point, pour aider les personnalités perfectionnistes à faire face à la procrastination, c'est de relativiser, rationaliser. Parce que quand on est perfectionniste, on a la peur de l'échec, bien souvent, qui se cache derrière. Si tu échoues, tu ne perds rien en fait. Tu restes juste au même stade où tu étais avant d'agir. Et ça, c'est rassurant pour quelqu'un qui a peur d'agir. Finalement, tu perds rien. Si tu passes ton permis, que tu le rates, ça change rien. Avant ton épreuve de conduite, tu n'avais pas le permis. Et après, eh bien, tu ne l'as toujours pas. C'est tout. C'est la peur des conséquences de l'échec qui fait procrastiner. Et en fait, on apprend plus de ses erreurs, de ses échecs, que de ses réussites. Donc si je continue sur l'image du candidat au permis de conduire, la faute qu'il aura fait éliminer de son épreuve, il va la retenir toute sa vie, ou en tout cas jusqu'à son prochain passage d'épreuve de conduite. Un dernier point qui est généralisable à toute catégorie de personnes, perfectionnistes comme moins perfectionnistes, c'est de se mettre la pression. Selon la loi de Parkinson, plus on a de temps pour réaliser une tâche, plus on prend de temps pour accomplir cette tâche. Et bien souvent, les tâches qu'on a à faire ne prennent pas autant de temps que le temps qu'on leur consacre. C'est pour ça qu'il faut faire du time blocking, mettre des timers. Mettez-vous un chronomètre ou un compte à rebours sur le téléphone à 10 minutes. Et pendant ces 10 minutes, vous devez réaliser un maximum de tâches de votre to-do list. C'est très efficace. Ou alors faites du time blocking. Vous dites voilà, aujourd'hui de 10h à 11h, je réalise cette tâche que je procrastine depuis tellement de temps. À 9h,
mon téléphone sonne, j'ai jusqu'à 10 h pour la terminer, et ainsi de suite. 10 h à 11 h vous faites autre chose, 11 h 12 h une autre tâche, et vous mettez des réveils, des alarmes. Ça vous oblige, ça sonne, j'agis. Et quand l'heure est écoulée, c'est terminé, je suis obligé de passer à une autre tâche. Quand on procrastine, on est quand même un peu responsable de la situation. On n'est pas des victimes, il faut bien le reconnaître. On sait quand on procrastine une tâche qu'on a quand même beaucoup de moyens pour agir, de levier. J'y reviendrai dans une prochaine vidéo sur cette thématique-là. Abonnez-vous, likez, commentez, partagez. Ça m'encourage et soutient le projet. D'avance, merci. À plus.